L'objet qui me permet de penser l'Anthropocène serait pour moi l'eau, ou plutôt une goutte d'eau. Un élément, peut-être pas un objet, un élément qui nous compose, on est composé notamment d'eau, qui nous permet de vivre à l'être humain et qui a été considéré jusqu'à présent comme une espèce de ressource illimitée qui nous servirait de façon infinite à nos propos, à nos buts de croissance, d'exploitation, etc. Moi je viens du champ de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, de la géographie. Et je suis intéressé par les marques de l'eau, la mémoire de l'eau. Quelles sont les mémoires de l'eau dans nos villes? Parfois, ce sont des anciennes rivières qui se sont compactées, mais peut-être il y a en dessous un niveau phréatique. C'est peut-être, dans une première anthropisation, un réseau de canaux d'irrigation qui, par exemple, définissent la forme urbaine de ma ville, mais plein d'autres, et sont en fait encore utilisés. Les canaux d'irrigation ne sont que des rivières anthropiques qui parfois ont 1000 ans d'histoire et qui irriguent une plaine et qui permettent de la faire fertile. Ces canaux d'irrigation aujourd'hui malheureusement sont connectés avec l'assainissement, sont pollués par des toxiques agrochimiques, des nitrates, des nitrites, etc. Et ces rivières anthropisées qui sont une ressource, sont vraiment une opportunité de repenser nos villes, sont des éléments qui sont pollués, qui sont toxiques. Comment se peut-il que cette eau qui nous définit, qui nous compose et qui nous permet de vivre, on ne peut plus la boire? Cette eau est du poison. On ne peut plus se baigner dans nos rivières. L'eau de pluie, qui serait bonne même à boire, n'est pas bonne et est acidifiée, et empoisonnée, et notamment elle se perd, elle s'écoule et se perd sans presque aucune rétention ou récupération. Et comment on peut faire pour que chacune des gouttes d'eau, chacune de ces gouttes d'eau, soit réutilisée, soit utilisée de façon performatique et à la fois nous permettre de reconnecter avec la terre, avec le sol, avec les arbres qui ont besoin de l'hydratation, qui ont besoin des milieux hydratés. Si les villes sont nos destins d'habitat du futur, les villes doivent devenir des vallées. La ville doit devenir un écoulement. Les pavés et le béton doit s'ouvrir et chaque goutte doit venir soit être récoltée pour la réutiliser, soit venir hydrater des sols où des arbres poussent. Ça, c'est mon intuition et c'est mon objet de recherche.